D'abord, merci d'être venu et de nous avoir rejoints pour le lancement de la toute première expérience de mobilité douce intergénérationnelle en Belgique. Il y a déjà eu des expériences un petit peu partout, il y a des exploitations commerciales en France, il y a des circulations de colis en Belgique, mais c'est la première expérience vraiment intergénérationnelle en Belgique qui est essentiellement issue du mouvement associatif. Un des acteurs de ce projet-là est l'Association des habitants. Alors je vous rappelle simplement que l'Association des habitants a plus de 40 ans. Elle a l'âge des premiers habitants de Louvain-la-Neuve, ou presque, qui avaient constitué à l'époque le Conseil des résidents, qui a évolué, qui est devenu l'Association des habitants, qui compte maintenant à peu près 1150 membres. C'est relativement important comme association d'habitants. C'est peu fréquent d'avoir autant de membres dans une association d'habitants. Heureusement, il y a un conseil d'administration de 13 administrateurs, vu le nombre de dossiers à traiter. 13 administrateurs qui sont élus pour 2 ans, qui ont pris leur mandat en mars-avril cette année-ci, et qui sont en route jusqu'en 2016. On n'aura pas encore le RER, mais ça viendra. Alors notre objectif à l'Association des habitants est de préserver et d'améliorer tant que se peut la qualité de vie des habitants en général, en surveillant tous les projets d'urbanisation qu'il peut y avoir sur la ville, en relayant les plaintes et autres remarques des habitants vers la ville, vers l'université, etc. Et en organisant et participant à des activités qui ont lieu sur le site. Nous avons fort heureusement l'oreille de la ville, de l'université, des étudiants, des commerçants. On travaille en bipartite, tripartite, pentapartite avec tous ces interlocuteurs, de manière effectivement à avoir un dialogue le plus fréquent, le plus complet possible. Alors le plus souvent, notre activité est ou peut être assimilée à un syndicat de propriétaires ou un syndicat d'habitants, parce que le plus souvent, nous avons à relayer des problèmes, des craintes. Je pense par exemple au chantier et au projet RER, un truc énorme qui a suscité beaucoup d'émoi. Je pense aussi aux difficultés de déplacement qu'il y a dans la ville et à l'extérieur de la ville pour rejoindre Louvain-la-Neuve, pour quitter Louvain-la-Neuve, pour traverser Louvain-la-Neuve, certains jours, certaines heures. C'est loin d'être simple. Mais aujourd'hui, on est content. On voit aboutir un projet qui est en gestation depuis près de 2 ans. C'est enfin un message optimiste, enfin quelque chose de tout à fait agréable. Nous avons reçu ce cyclo que nous appelons cyclo La Neuve. Cyclo La Neuve, il y avait Louvain-la-Neuve. On a oublié le Louvain, c'est parce que c'est pas trop simple de faire Louvain-la cyclo, ça n'avait pas trop. Ce projet, Cyclo La Neuve, est né du souhait de quelques-uns, surtout établis dans le centre au départ, de pouvoir se déplacer dans la ville et y transporter quelques achats. La mobilité est un problème et effectivement, il y a pas mal d'habitants qui sont arrivés à Louvain-la-Neuve il y a 40 ans, qui avaient 35-40 ans, et ils sont toujours là et ils sont un peu moins jeunes. Hein. Et donc effectivement, et comme en plus des tas de seniors sont venus s'installer, il faut pouvoir aider ces personnes à se déplacer et également dans l'ensemble des personnes à mobilité réduite qui ont un handicap momentané, léger, long, etc. Le projet a donc évolué du centre pour prendre en compte, autant que faire se peut, les souhaits et les besoins de mobilité de personnes qui habitent dans les quartiers autour de Louvain-la-Neuve, qui pour certains ne sont plus descendus dans le centre depuis longtemps, des mois, des années, parce que c'est pas facile, ça monte, ça descend. Ceux qui connaissent Louvain-la-Neuve savent que c'est pas tout à fait plat, c'est plus facile à la mer. Et donc, en mettant tous ces morceaux ensemble,
au départ du centre avec l'aide de l'association des habitants et surtout avec l'aide du Fonds Elia de la Fondation et la Fondation Rebaudouin qui ont accepté de financer le cyclo, le véhicule. Véhicule, c'est plus facile à dire. Ils nous ont permis de l'acheter et à partir de ce moment-là, ce projet a commencé à véritablement bouillir, bouillonner et nous avons eu des remarques qui provenaient de l'ensemble des quartiers. Il y a encore, vous allez le voir, on en reparlera plus tard si vous le souhaitez, des petites choses à régler qui sont relativement importantes. L'organisation, il faut un garage fermé avec l'électricité pour recharger les batteries. Il faut assurer le véhicule, il faut assurer les passagers, il faut des pédaleurs, il faut pouvoir coordonner toute cette opération. Donc il y a quand même encore quelques petites choses à faire. Mais enfin, on peut dire qu'on démarre. Alors, tout n'est pas résolu, on l'a vu, mais nous sommes fiers de tout le chemin qui a été parcouru jusqu'ici. Et je suis sûr que tout ce qui a été mis en chantier va nous permettre de fonctionner rapidement et que tout sera résolu. Je voudrais quand même ajouter que sans Dominique Charly, il n'a pas caché les 20 petits points, présidente au quartier du centre, on n'en serait pas là. Sans Bernard Demattre du Grac, on n'en serait pas là. Sans la ténacité de certains habitants du centre qui ont relayé leurs soucis, on n'en serait pas là non plus. Sans Léopold Tita qui est venu prendre la relève après moi, on n'en serait pas là non plus. C'est vraiment un projet beaucoup plus important que ce qu'on pourrait craindre, croire au départ. Mais ça marche. Voilà, merci encore. Et merci à tous ceux qui y ont cru, qui ont passé du temps dessus. Si vous avez la moindre